Et puisque, apparemment, c'est comme si les Congolais sont dépourvus de conscience. Voilà ce qui retarde un peu tout dans notre pays. Vous refusez le processus de Thabo-Mbeki. Mais quelles sont les dispositions que vous mettez en marche pour ne serait-ce que conscientiser les Congolais? Je suis totalement d'accord avec vous, madame, que les Congolais ont un problème de conscience, mais pas tous. Certains. Et qui sont ces Congolais? Mais ce sont des Congolais qui sont inféodés à l'étranger. Comment pouvez-vous concevoir qu'un ancien président, chef de l'État, quitte sa fonction de sénateur à vie, prévue par la loi, pour aller se mettre ensemble, prendre la parole et défendre ceux qui sont en train de tuer un peuple qu'il a dirigé pendant 18 ans? Comment pouvez-vous comprendre qu'un ancien président de la CENI, qui a organisé des élections, mais seulement à cause d'un problème de mine, parce que je dois vous dire la vérité, le problème de Corneille Nangaa, ce n'est pas une absence de démocratie, parce qu'il a été président de la CENI, il a participé à l'alternance, mais son problème c'est que on lui a arraché par le cadastre minier 2 mines qu'il avait dans la province de l'Ituri pour l'exploitation de l'or, et il n'avait pas de titre pour ces mines-là. Deuxièmement, il avait sollicité qu'on puisse lui accorder l'ordre national, qu'il soit décoré, médaillé. Mais pour avoir fait quoi? Pour avoir fait son travail. C'est que nous tous nous devons être médaillés. Et d'ailleurs même vous, encore plus pour ce que vous faites pour le pays. Troisièmement, il avait exigé qu'il puisse continuer à être président de la CENI au-delà de son mandat. Étant donné qu'on lui a refusé tout ça, il est parti dans le camp de l'ennemi. Voilà les Congolais sans conscience dont vous faites allusion. Mais en ce qui concerne le gouvernement, chaque jour, le ministre de l'Information, porte-parole du gouvernement, communique. Il véhicule la position du gouvernement. Il conscientise les Congolais. Le chef de l'État lui-même, notre Premier ministre, fait de même. La plupart des autorités de notre pays, partout où elles se trouvent, que ce soit au Congo ou en dehors, ne font que ce travail de mobilisation. Encore que, si vous remarquez le ralentissement d'avancement de ces gens, c'est grâce à notre peuple, qui est un peuple de conscience, qui a refusé de participer à cette aventure. Et c'est même à cause de ça qu'ils sont en train de les tuer, parce que leur langage est clair. Vous vous enrôlez dans nos rangs avec le Rwanda, ou vous refusez, on vous tue. C'est ce qui explique les rapports qui existent aujourd'hui, qui parlent des fausses communes, qui parlent des Congolais qui ont été éliminés systématiquement seulement parce qu'ils ont refusé de rejoindre le M23 AFC et l'armée rwandaise.